ma chaîne Inspiration Enchantée, je vais procéder aux guidances sentimentales pour le mois de décembre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer plein d'autres guidances, plein de nouveaux contenus. Allez faire un tour aussi de côté de ma page Facebook et de mon Instagram, j'y propose d'autres contenus. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, les guidances sont générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre Vénus. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de décembre. Voilà, alors on va passer signe par signe aux guidances sentimentales du mois de décembre. A tout de suite. Alors les Verseaux, que vous réserve votre mois de décembre au niveau sentimental? Les Verseaux. Alors, rencontre lors d'une sortie. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, sortez si vous êtes célibataire. Il y a de fortes probabilités que vous y rencontriez une personne qui fasse pétiller votre cœur. Et si vous êtes en couple, profitez de faire quelques sorties pour vous redire de nouveau que vous vous aimez, pour rallumer la flamme, pour faire pétiller voilà, votre relation, les Verseaux. Alors, quel est votre état d'esprit, les Verseaux, au niveau amoureux? L'état d'esprit de votre autre. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle énergie est là en fin de mois, les Verseaux? Alors, votre état d'esprit. Oui, l'As de Pentacle. Vous avez vraiment envie de... Si vous êtes célibataire, de concrétiser quelque chose, de planter des graines, de vivre un nouvel amour, si vous êtes sorti d'une rupture, là vous êtes prêt, vous avez prêt à concrétiser de nouveau la construction d'un couple. Très concrètement. Là. Et il y a une opportunité que cela se concrétise très certainement. Hein. Donc j'ai envie de dire, acceptez toutes les invitations que l'on vous propose, parce que je sens qu'il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très concret qui pourrait se matérialiser. Alors, votre autre en face, ses attentes, pas ses attentes, son état d'esprit, l'autre personne qui est en face de vous, le 5 d'épée, il y a comme un conflit à l'intérieur de cette personne entre ce que sa tête veut et ce que son cœur veut. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop à l'heure d'aujourd'hui où elle en est. C'est peut-être pas cette personne si elle a envie de s'investir amoureusement ou elle sort d'une rupture elle aussi et c'est difficile. Mais il y a quelque chose qui lui prend la tête. Peut-être c'est sa solitude qui lui prend la tête. Peut-être que cette personne aussi elle en a marre. Elle a envie de concrétiser de nouveau. Elle a envie de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, peut-être que voilà, votre autre est emprunt à certaines choses, peut-être que c'est pas au niveau de votre relation que ça se joue, c'est peut-être des soucis professionnels, des soucis d'ordre matériel ou financier qui font que votre autre se prend la tête. C'est pour ça que l'invitation qui est pour vous, qui êtes en couple, c'est de sortir peut-être, ce serait de vous changer les idées, de rallumer le feu et de faire pétiller quelque chose, s'il y a une sphère de la vie de votre autre qui est quand même pleine de peur, de doute, hein, voyez. Donc là, ça serait peut-être de vous octroyer une petite parenthèse de douceur et d'amour. Vos attentes au niveau amoureux, oui, un as. Après l'as, il y a le magicien qui est la carte numéro 1. Voilà, vos attentes au niveau amoureux, les Verseaux, vous avez vraiment envie d'entreprendre quelque chose. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'attirer à vous la personne qui vous correspond. Vous êtes ouvert à toutes les propositions qui sont là. Voilà, c'est la carte numéro 1. J'ai envie de vous dire, avec ce Lémis 4 sur cette carte, tout est possible.
n'importe de quelle façon que ça peut, vous pouvez faire une rencontre. Vous voyez, tout est possible à n'importe quel moment. C'est vrai que là, c'est marqué lors d'une sortie, mais ça peut être juste sortir de chez vous, en bas de chez vous, et d'aller promener votre chien et que vous rencontriez une personne. Vous voyez, c'est pas forcément une rencontre de l'ordre d'une soirée, d'une festivité. Ça peut être... tout est possible, la façon dont vous pouvez rencontrer cette personne, du moment que vous êtes dans cette énergie, l'énergie du magicien et dans l'énergie de la loi d'attraction. Si vous êtes dans votre tête, dans cette énergie-là, vous allez le vibrer et attirer à vous, quand je vois cet as de pentacle, et concrétiser très concrètement une rencontre. Les attentes de votre hôte, oui, ben votre hôte est vraiment la personne qui est en face de vous. Ces personnes qui, si vous êtes célibataire et que cette personne que vous rencontrez, elle est quand même beaucoup aux prises avec ses peurs. Alors peut-être aux prises avec des peurs, comme je vous dis, autres que amoureuses, mais ça peut être aussi une personne qui peut-être se dit que plus jamais elle rencontrera quelqu'un, plus jamais elle rencontrera l'amour, ou alors elle se sent pieds et poings liés par X choses. Souvent, voilà, ça peut être ses propres projections. Donc votre autre, je pense que la personne que vous rencontrez n'est pas forcément dans le même état d'esprit que vous, de s'ouvrir à l'amour. Il y a beaucoup de doutes. Et beaucoup de choses qui la contraignent et qui l'emprisonnent. Alors la dynamique de votre relation, oui, il y a un deuil, je pense, il y a quelque chose à laisser partir, mais ça ne vient pas de vous, avant que vraiment cette relation prenne une forme un peu plus, comment dire, concrète ou s'installe dans le temps. Il y a vraiment il y a quelque chose à laisser partir et je pense que ça devient de la personne qui est en face de vous, que vous rencontrez, qui vous, je pense, va vous faire pétiller le cœur. Mais voilà, il y a un nouveau départ. Je pense, peut-être, ce qui me vient en voyant ça, c'est que la personne qui est là, pour qui vous allez craquer, n'est pas forcément libre. C'est peut-être quelqu'un qui a se défaire d'une ancienne histoire qui pèse encore et qui n'est pas encore totalement défaite. Et il y a peut-être de la culpabilité chez votre autre à laisser partir cette histoire, à laisser partir cette personne. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Enfin, votre autre a vraiment à tourner la page, ou est en train de tourner la page au moment où vous le rencontrez, et c'est pas forcément quelque chose de facile. Voilà. Oui, l'énergie à la fin du mois, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une énergie qui demande à ce que l'on se projette. Voyez, votre hôte est encore peut-être dans cette énergie d'être derrière une vitre et d'avoir des difficultés encore à se projeter, mais votre rencontre va lui permettre, je sens, de voir au-delà de cette vitre, permettre justement de sortir peut-être d'une histoire dont il a la difficulté à se débarrasser et à se défaire, et votre rencontre va permettre justement une ouverture, va permettre d'entrevoir une autre issue, une autre sortie. Peut-être que ça va peut-être commencer justement, votre autre, vous c'est peut-être qu'il y avait l'initiatrice ou l'initiateur, ouais, je ne sais pas si on dit comme ça, d'envisager une petite sortie, un week-end, vous voyez, quelque chose qui sorte la personne de ce dans quoi elle est enfermée, entre autres beaucoup de peur et des choses qui sont au niveau de son mental. Il y a vraiment là à tourner la page pour pouvoir envisager que cette personne que vous rencontrez et qui vous séduit puisse passer entièrement à autre chose et s'investir concrètement dans votre relation. On va demander un message supplémentaire pour vous les Verseaux pour ce mois de décembre. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. J'ai envie de vous dire, suivez l'élan de votre cœur. Si quand bien même ça peut vous paraître difficile, si cette personne n'est pas aussi disponible que vous aimeriez et ne s'investit pas autant que vous aimeriez de prime abord dans cette relation, voyez, on voit des étoiles, suivez votre bonne étoile. Dites-vous que vous êtes guidé. Si cette personne est là sous votre chemin, il y a forcément quelque chose à expérimenter, à vivre avec cette personne, c'est suivre votre bonheur. Et tant que ça reste quand même de l'ordre du bonheur, ce que vous vivez avec cette autre personne, vivez-le.
Si ce ne l'est pas le cas, tracez votre route sur un autre chemin. Hein, prenez un autre chemin. Mais tant que le bonheur est là, suivez les étoiles, suivez votre cœur. Voilà, écoutez les Verseaux, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.